les effets de la résurrection du Christ. Alléluia. Les effets. Dimanche passé, on a parlé de la puissance de la résurrection. Ce matin, nous sommes en train de faire les effets de la part. Les effets de la résurrection. Puisque la résurrection en elle-même elle est puissante, elle est forte, il va sentir que cela laisse des effets d'interesse. Il va sentir que cela procure quelque chose en nous. Nous donne quelque chose. Amen. Si la mort et la résurrection de Christ ne te communiquent, ne te donnent rien, ou alors ne t'a rien donné, c'est que tu n'as pas cru à sa résurrection. Quelqu'un m'entend? C'est que tu n'as pas cru ou alors tu ne crois pas à sa résurrection. C'est que tu es encore dubitatif. Amen. La mort et la résurrection de Christ doivent briser certaines choses en toi. Doit tuer certaines choses en toi. Doit te libérer de telle enseigne que plus rien ne te retient dans la captivité, dans l'incrédulité, dans le manque de foi. Plus rien ne te retient alors dans la mort, dans la torpeur, dans la timidité, dans la mort spirituelle. Non, ce n'est pas possible. Nous avons lu la fois passée le livre de Matthieu, le chapitre 28, n'est-ce pas? Mais avant cela, on a parlé à Matthieu 26 de la timidité des apôtres et même des disciples, c'est-à-dire au-delà des 12. Au-delà des 12 apôtres. On a parlé de leur timidité, de leur manque d'engagement, de leur manque de foi. Puisque lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, tout le monde a fui. Et non, rien, ce n'est pas seulement, je vous apprends, ce n'est pas Pierre seulement qui a arrêté Jésus-Christ. On parle de Pierre parce qu'il s'est lucé pour dire non, moi je ne vais pas te réunir. Moi je serai attaché à toi jusqu'à mort. Moi la vie l'a réuni, mais ce n'est pas Pierre seulement. Et Pierre a été encore plus flagrant peut-être. Le reniement de Pierre. Mais à lire la Bible, ce n'est pas seulement Pierre, puisque personne n'était là ce jour-là, c'est pour nous. Souvent. Et ça, c'était avant la résurrection de Christ. Où la nonchalance pouvait les gagner, où la timidité pouvait les gagner, où le manque d'engagement, le manque de résolution ferme et inébranlable pouvait les gagner. La peur, vous voyez, même la honte pouvait les gagner. Excusez-moi. Mais dès lors que les femmes sont allées au tombeau et qu'elles ont constaté effectivement que Jésus-Christ est ressuscité, quelque chose s'est produit dans la vie de ces femmes. La preuve en est que pendant qu'elles ont traîné les pas, quand elles ont testé la peur qui les avait gagnés. Sur leur chemin, c'était le manque d'enthousiasme et d'énergie. Mais quand Jésus est ressuscité, la parole de Dieu est claire là-dessus. Elles ont couru pour
aller annoncer aux amours que Jésus est ressuscité. Rien que ça nous donne de comprendre que avant la résurrection et après la résurrection, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, la résurrection a produit quelque chose en elle. Tu m'entends, tu me comprends? A produit la force en elle. Le zèle. Parce que la pousse est le signe d'un zèle. Le signe d'un réveil. Le signe de la diligence. Faire les choses avec vigueur. Faire les choses avec force, où on met toute son énergie. Parce que pour que l'Église s'engage dans une course. De façon énergique. Les choses se produisent dans son corps, dans ses nerfs, dans ses os. Et tout ce mouvement fait que cette personne est différente de ce qu'elle était avant. Alors, ce que la résurrection a produit dans la vie des femmes, cela aussi doit pouvoir se passer dans ta vie. Alléluia. Tu ne dois plus être la même chose. Tu ne dois plus être ce que tu étais avant la résurrection. Avant la résurrection. Si timide avant la résurrection, oui. On peut te le concéder. On peut te le cela. Si tu étais. Si dubitatif, tu étais. Tu n'étais pas zélé. Tu avais peur des hommes, peur d'annoncer Jésus, peur de t'engager. On peut te le concéder. Mais après la résurrection de Christ, il n'est pas péché. Parce que la Pâque a toujours produit un effet positif dans la vie des enfants de Dieu. La résurrection a toujours produit un impact positif dans la vie des enfants de Dieu. Et si enfant de Dieu tu l'es, tu dois pouvoir bénéficier de cet impact. Alléluia. Matthieu, le chapitre 28. Le verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre. On a dit ça le dimanche passé, ce même verset. Comme c'est la continuité. Elle s'éloignait promptement du sépulcre. Alléluia. La résurrection ne te donne plus d'être dans le sépulcre. Ne te donne plus d'être dans les choses de la mort, les choses liées à la mort. Elle s'éloignait promptement elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Voilà. La résurrection doit produire la crainte de Dieu, doit établir la crainte de Dieu dans ta vie. Une restauration, entendez par là. Ta vie, elle est restaurée. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manquait pour que tu sois aussi si zélé? Qu'est-ce qui te manquait pour que tu sois aussi si joyeuse? Qu'est-ce qui te manquait?
pour que tu sois au point que Dieu veut. Tu sois la femme que Dieu veut, tu sois l'homme que Dieu veut. L'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui te manquait? La résurrection, la Pâque doit pouvoir combler le manque. Alors, je continue et elle courut porter la nouvelle destinée. Elles ont engagé une course comme signe de la restauration, de leur restauration, comme signe de leur changement, signe de leur transformation. Quand bien même elles sont femmes, elles vivent avec pouce, avec choix. C'est pour cela que tu dois être comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Cette joie est une joie débordante. Je vais vous donner ce matin le texte de base tiré de 2 Corinthiens du chapitre 3, le verset 5. Frère Gary, tu me fais la lecture. Corinthiens, le chapitre 3, verset 5, un autre texte de base.